Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour le top 14 de mes baguettes Harry Potter préférées. Donc c'est parti, on va commencer avec la 14e place. À la 14e place, on a celle de Harry en plastique. Attendez, voilà. On a celle de Harry en plastique. Donc j'aime pas beaucoup parce que elle est en plastique, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en 4ème position. Donc voilà. En 13e position, on a Mange-Mort Épine. Alors, elle est belle, mais c'est les épines et la forme qui me dérangent. Voilà, elle est pas très bien à tenir. J'aime pas beaucoup. En 12e position, on a Drago Malfoy. Elle est très très simple la baguette. Deux anneaux. Déjà, voilà pourquoi j'aime pas trop. Et puis, bah, sinon, elle est trop maniable. Voilà, j'aime bien quand c'est maniable, mais pas trop non plus. En 11e position, on a Lord Voldemort. Alors, pourquoi je l'ai mis en 11e position? Je l'ai mis en 11e position parce que, la forme me dérange, quoi. Enfin, c'est pas la forme qui me dérange, mais déjà, voilà, c'est pas une baguette que je préfère. C'est pas un personnage que je préfère, mais voilà. Donc, donc il est en 11e position. En 10e position, on a celle de Harry, mais cette fois-ci en résine, si je ne me trompe pas. Donc voilà, la baguette de Harry est extrêmement belle, sinon en vrai. Le manche est bien, et la lame pareil. Voilà. On dirait vraiment des bouts de bois quand même ramassés, mais voilà. En 9e position, Arthur Weasley. C'est ça, ouais, ouais. Arthur Weasley en 11e position. Donc voilà. J'aime bien un peu le manche torsadé comme ça. J'aime bien. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. En 8e position, on a celle de Nafa de Ratongs. J'aime beaucoup cette baguette, mais le problème, c'est comment la tenir. Voilà. J'ai j'ai pas beaucoup de main là-dessus. Enfin, j'ai pas beaucoup de prise. Voilà. C'est juste ça. Mais sinon, elle est magnifique. En 7e position, on a celle de Hermione Granger. Elle est simple, mais voilà. Même si c'est mon personnage préféré, je ne l'ai pas mis en premier. Voilà. En 6e position, on a Sirius Black. Sirius Black. Il est beau, mais voilà. Enfin, je sais pas, je l'ai mis là parce que, enfin, il y en a d'autres que je préfère plus que lui. En 5e position, on a Yax the Lay. Elle est belle, simple peut-être, mais longue. J'aime bien les baguettes longues. Voilà. Donc elle est très très belle. En 4e position, on rentre dans le top 4. En 4e position, on a Dumbledore, donc avec les petites boules de sureau. Pourquoi je l'ai mis en 4e position? Parce que en fait j'aime bien, mais ouais. Je me vois pas rester. Si j'étais un sorcier, je me verrais pas rester avec cette baguette là tout le temps, quoi. Voilà. En 3e position, on a celle de Rogue. Donc Rogue, très jolie baguette d'ailleurs. Mais pourquoi elle est en 3e position, qui est d'ailleurs un bon classement? C'est parce que, enfin, voilà. Bah, j'ai pas trop de mots pourquoi il est en 4e, voilà. Donc pour les deux là, j'ai hésité. J'ai très hésité entre Fleur de la Cour et Lucius Malfoy. En 2e position, on a Fleur de la Cour, la baguette qui est très très belle. Voilà, une belle prise en main, très féminine. Mais bon, j'ai décidé de la mettre en 2e place. Pour laisser en place en premier celle de Lucius.
Une belle manche serpent, c'est pour ça que je l'ai choisi, celle de Lucius, en première. J'adore les manches serpent. Surtout, elle est pas trop maniable. Elle est maniable. Maniable mais pas maniable. Les deux. Je ne sais pas comment dire. Mais sinon, ça fait vraiment... C'est vraiment la baguette que j'aime bien. J'aime beaucoup la baguette, voilà. Donc voilà, le top 14 de mes baguettes. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de faire des autres vidéos sur ma collection et des autres vidéos sur étape par étape ou des vidéos sur toute ma collection entière. A plus tard!